Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour le Chronocom. Super à la bourre, j'en suis désolée, mais j'ai préféré être en retard plutôt que de ne rien produire. En tout cas, bienvenue à vous si vous me rejoignez. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, j'accompagne les entreprises, indépendants et les grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie au développement de leurs outils en passant par la formation. Voilà. Cette semaine, on aborde le thème de la maximisation, comment maximiser ses actions de communication dans une période plutôt difficile, puisque à l'heure actuelle, aujourd'hui on est le 16 avril 2020, en plein confinement. Et donc l'idée justement c'est de vous apporter des solutions, des réponses à vos éventuels besoins. Et le besoin n'est pas forcément celui de vendre ou celui de communiquer, mais simplement le besoin de rester actif pour votre entreprise, pour justement ne pas se laisser mourir. Ne pas laisser mourir votre entreprise passe forcément par un travail sur la communication et le marketing. Justement, vous avez normalement pas spécialement le temps de vous en préoccuper le reste du temps. Le confinement est une période très propice pour remettre les choses à plat, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rester en lien avec les gens, ce qui est un petit peu le mode survie d'une entreprise. Ne passe pas par le fait de tout fermer, de fermer tous les robinets et d'attendre que ça passe, mais bien de communiquer et d'être présent auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, auprès de ses communautés. J'englobe vraiment tout le monde dans le terme de communauté parce que on en a partout. On en a sur les réseaux sociaux, on en a par email, on en a par téléphone. Restez vraiment en lien. Tiens, bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir par là et j'espère que tu tiens le coup. Donc, comme je le disais, le thème de la semaine, comment maximiser sa communication quand on est seul et isolé par rapport à notre actualité, voilà. Et aujourd'hui, on est en mode tuto, c'est pour ça que ça s'appelle le Chronocom, pour vous présenter donc un outil qui s'appelle Zapier. Le principe, c'est de créer des zaps. Un zap, c'est donc une automation entre différents systèmes. L'outil est vraiment extrêmement large. Euh, on a vraiment plein de choses qui se passent. Euh, tout comme IFTTT, mais que j'ai déjà fait. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de faire Zapier aujourd'hui, parce que IFTTT, j'essaierai de retrouver la vidéo et je vous la mettrai en lien. Pardon. Donc j'ai décidé voilà, de vous présenter Zapier, qui est quand même beaucoup plus... beaucoup moins connu, je dirais. Et pourtant, je le trouve plus facile d'utilisation que IFTTT lui-même. Pour ceux que ça intéresse justement le sujet, Zapier, maximiser sa com, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et on va démarrer le partage d'écran. Est-ce que, avant que je partage cet écran, vous avez des questions, que ce soit sur le thème de la semaine ou sur l'outil en question, n'hésitez pas à me le dire. Donc, l'objectif vraiment de l'outil, ça va être d'automatiser un certain nombre de tâches pour vous faciliter l'existence. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs façons de faire. On en a parlé justement mardi, comment agir. On a 3 méthodologies entre le tri, l'organisation, la programmation et le message. Vous avez différents moyens d'agir sur votre communauté à l'heure actuelle. Encore une fois, quand je parle de communauté, c'est que j'englobe tout votre environnement et tous les contacts que vous pourriez avoir. C'est pour ça que je parle de communauté. C'est pas uniquement les réseaux sociaux. Je tiens quand même à le préciser. J'attends encore un petit peu parce qu'il y a un décalage entre le moment où je vous parle en direct et la retransmission sur les réseaux. Pendant ce temps-là, je vais fermer certaines autres choses. Voilà. Parce qu'il y a du bruit qui me dérange. Bon, je vois pas de questions, donc je vous propose simplement de virer ma petite déco et de partager mon écran pour arriver sur Zapier. Hop. Donc pour les questions-réponses, maintenant, ce sera après.
tout simplement parce que sinon ça me déconcentre trop dans mes démos. Et comme j'ai tendance à perdre rapidement mon fil, je vous serais gré de l'accepter. Donc, je me suis mis en fenêtre privée pour que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est la fenêtre d'accueil de Zapier. On y arrive en s'inscrivant ou en se connectant, bien sûr. Donc moi, je vais fermer. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc, on intègre, on automatise et effectivement, on innove au niveau de ces process. L'une des actions que vous pouvez faire justement pendant cette période de confinement, c'est de vérifier, de verrouiller, de faire le ménage, d'organiser les choses dans votre par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous faites. Donc vous avez plein de choses, on a vraiment plein d'idées, il vous en donne lui aussi. Par exemple, on pourrait créer que sur un mail qui arrive dans Gmail, vous avez la pièce jointe qui est sauvegardée sur votre Dropbox. Voilà, il vous donne un exemple ici directement sur la page d'accueil, mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites, c'est ce que je vous propose de découvrir. Hop, donc je ferme là et j'arrive sur mon compte connecté. D'accord ? Il vous propose effectivement un peu, parce que je sais que Sophie, tu utilises bien IFTTT, c'est un petit peu justement comme lui, mais on va au-delà de ça, en général. Ça permet de copier des listes, je pourrais vous montrer d'ailleurs mes propres apps dans l'histoire, mais là voilà, il vous donne des exemples, donc c'est par exemple de partager une publication que vous avez faite sur votre Instagram sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Pinterest. Il y a plein de choses à faire. Mes apps à moi, je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Settings, Logout, Dashboard, Zaps. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce compte-ci. Voilà, on a mes apps. Vous le savez, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Ça me permet, j'ai surtout automatisé, comme vous pouvez le voir, mes outils d'emailing. Parce que la gestion des listes est extrêmement pénible, extrêmement compliqué, ça me dédouble, et puis le dédoublement fait qu'on peut passer à un autre niveau, c'est-à-dire que Mailchimp, parce qu'en plus ça ils ont évolué, ils sont devenus un vrai outil multiservice en web marketing, ce qui fait que le créneau je crois que c'était 2000 mails à l'époque, tout était gratuit jusqu'à 2000 mails, et puis au-delà de 2000 mails, on devait payer l'abonnement. Aujourd'hui, ils ont changé leur système de business model. Ils ont mis plus d'offres, plus de choses, donc voilà, les limitations sont plus poussées. Alors que sur Sendinblue, qui est le deuxième petit picto que vous voyez là, on est moins freiné, on est juste freiné par rapport au nombre d'envois journaliers. Donc il suffit après de diviser et de faire un petit peu certaines pratiques pour alléger les choses et rester toujours dans le gratuit. Donc moi l'idée, et puis bon, après honnêtement, en plus de ça, Sendinblue a bien évolué, et donc je le trouve aussi très pertinent pour pouvoir faire les choses. Donc en gros, j'ai créé des apps pour que, donc là on le voit, donc c'est en instantané, lorsqu'une personne arrive, donc ma charte éditoriale, c'est Mailchimp, d'accord ? Quand j'ai une demande de charte éditoriale sur Mailchimp, on me le copie. En fait, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire que sur Mailchimp, j'ai toutes mes automations, même parfois très complexes, qui sont organisées. Mais aujourd'hui, en termes de newsletter global, de mailing général et envoyé à tout le monde, j'utilise Sendinblue. En tout cas, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, toutes mes automations spécifiques, tous mes opt-ins que j'ai sur mon site web sont gérés sur Mailchimp, et toute ma liste globale de contacts est gérée sur Sendinblue. Donc, pour éviter de copier, parce que j'avais ce système-là, c'est-à-dire que avant j'avais des apps justement qui copiaient l'arrivée d'un mail sur charte éditoriale dans la mailing list générale de Mailchimp. Sauf que là, un doublon de contacts, on se retrouve avec une multitude de contacts et on dépasse le fameux nombre de 2000 qui m'empêchait qui m'imposait plutôt de prendre des abonnements payants alors que c'était juste des doublons. Donc, aujourd'hui, j'ai toutes mes automations et mes listes ultra ciblées, c'est-à-dire que si je veux écrire
que à des personnes qui sont intéressées par la charte éditoriale, je vais utiliser Mailchimp, et ma liste générale, je vais la gérer uniquement avec Sendinblue. Et donc du coup, je me retrouve avec des apps pour chacun de mes opt-in, donc la charte éditoriale, va copier l'adresse mail d'une personne qui arrive sur Mailchimp dans Sendinblue. Idem sur la liste des communiqués de presse. Quand on télécharge mon communiqué de presse, l'email intégré à Mailchimp passe sur Sendinblue. Pareil pour le fichier presse, donc j'ai un opt-in fichier presse. Quand quelqu'un demande le fichier presse, il intègre une liste sur Mailchimp qui lui envoie le fichier presse, et son email est copié dans ma liste globale qui est sur Sendinblue. Voilà comment marche le zap. Et les apps vont vraiment pouvoir aller mais très très loin. Alors je reprends, je vois que Sophie a commenté. Donc oui, IFTT marche bien, mais depuis quelques temps pour Pinterest, c'est moins bien, je suppose. Donc ça m'intéresse de changer d'outil. Ah bah, ça tombe bien. Parce que là aussi, Zapier va être génial par rapport à ça. Tiens bah, Sophie, puisque tu es en ligne et puisque tu es là, je vais attendre quelques instants. Je vais te proposer de me dire quelles sont les automations que tu as vis-à-vis de Pinterest. En attendant ta réponse en commentaire, je vais quand même en lancer un, le temps de rétention. Entre le moment où je te pose la question et le moment où tu vas pouvoir me répondre, je vais créer des apps. Mais dès que j'ai ta réponse, je vais pouvoir en créer un qui soit spécifique pour toi, pour que tu puisses voir la démarche. On est toujours sur un outil qui n'est pas en français, mais honnêtement, quand on a compris le système, ça va relativement vite. Donc, on va créer sur Make a Zap, créer un zap. D'accord ? Lui, il va nous proposer plusieurs enchaînements et on n'est pas obligé d'avoir un seul enchaînement. Ça, je trouve ça, moi, génial. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais virer un certain nombre de choses. Donc, on va commencer par se dire, ok, donc on a le fameux Mailchimp Sendinblue, puisque c'est celui que j'utilise, qui est le plus pertinent. D'accord ? On va pouvoir, alors celui que j'ai créé pour une de mes clientes dernièrement, c'était de faire le lien entre WooCommerce, voilà. Donc je ne vais pas aller trop dans le développement, parce qu'il faut connecter son WooCommerce à son site, enfin voilà, il faudrait connecter. L'idée c'est pas que je me connecte puisque c'est pour de faux, mais par exemple, je veux ajouter WooCommerce dans alors un outil, Mailchimp justement. Non, voilà, il va me dire donc s'il y a un, donc là il me propose que c'est quand il y a quelque chose avec un client. Donc soit une création, un update ou quelqu'un qui se supprime. On peut avoir donc une action sur un ordre. Par exemple, quand un ordre est passé, il se passe telle chose. Quand c'est un produit, quand c'est une subscription, je vais y arriver, une inscription. Donc ça, souvent, c'est sur les trucs mensuels. Ou ça peut être la ligne, voilà, dans un ordre. Ok, on clique sur continuer. On va chercher le deuxième zap. Donc là, moi, ce que je veux, c'est l'associer. Je ne veux pas prendre Sendinblue parce qu'il a déjà, il y a un plugin sur WordPress pour lier Sendinblue à WooCommerce. Donc ce ne serait pas pertinent. Je ne passerai pas par un zap. Par contre, j'en ai pas par rapport à Mailchimp. Donc je vais choisir Mailchimp. Ok. Là, il va me proposer justement de faire l'action. Donc ça peut créer une campagne, ça peut désinscrire quelqu'un, ça peut ajouter un inscrit un tag, ça peut supprimer un tag, ça peut envoyer une campagne déjà faite. Donc par exemple, vous voulez le laisser dans la liste, mais vous voulez aussi qu'il reçoive une campagne particulière ou un email particulier, vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi de mettre à jour le contact par rapport à un tag. Ça peut mettre vraiment
Voilà, il faut chercher. C'est simplement une question de recherche. Quelle idée vous avez en tête? Et là, du coup, je vois que Sophie m'a répondu. Je vais pouvoir reprendre avec un exemple concret. Hop, sur les apps. Donc, Sophie, par exemple, je pouvais faire une recette à chaque épingle sur un tableau infographie. Cela envoie un tweet sur Twitter. Donc, je vais créer un zapier, un zap plutôt, en disant, c'est dommage, j'ai pas mon deuxième clavier, du coup ça fait bouger l'écran, en disant que je veux Pinterest, voilà, donc par exemple, voilà, donc ta demande Sophie, c'est une nouvelle épingle est ajoutée à un tableau, continuer, donc là forcément il va te demander d'identifier, ensuite il va te trouver, je vais le faire parce que sinon ça va pas marcher, donc il faut valider l'inscription, voilà, donc là il va me demander de continuer. Donc là, il va choisir le board. Donc moi, par exemple, ça peut être, donc je vais mettre mes articles de blog, mais toi, en gros, tu vas prendre ton tableau recette ou ton tableau, voilà, ton tableau infographie, d'accord? Bon, je vais mettre mes articles de blog, hein, c'est juste pour le the record, comme on dit en anglais. Voilà, test and review. Il me dit bien que ça fonctionne, tout va bien. Et donc, on va faire do that. Exactement, Sophie, ça ressemble à IFTTT, il n'y a pas de souci. Donc là, tu disais, ça partage sur Twitter. Donc, je vais aller chercher Twitter. Voilà. Il va me dire, sélectionner un événement, create a tweet. Voilà. Et on va cliquer sur continuer. Donc là, il me demande de signer, enfin de m'enregistrer. Oui. J'autorise. Un peu long. Voilà. Et donc là, ça va marcher. On va cliquer sur continuer. Mais on peut aussi personnaliser le message. Donc tu peux mettre ma dernière épingle, par exemple. Là. Ah zut. Bon, c'est pas copié. Hop. Dernière. Infographie. Épinglée. Ensuite, ici, tu vas pouvoir intégrer l'image, donc celle du Pinterest, hein, donc c'est toi qui vois, par exemple celle-là. Tu vas pouvoir le personnaliser à chaque fois. Donc, normalement, tu le fais une fois. Et puis c'est bon. Là, par défaut, il te met que ça peut le faire. Note. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ça peut être la note de Pinterest qui est associée. Donc on peut aussi mettre, comme je l'ai mis ici, un texte introductif. Il reprendra le titre de l'épingle ici. Et on va pouvoir le faire. Voilà, on met yes. S'il faut, on rafraîchit. On clique sur continuer. On nous remet bien le message, l'image qui apparaîtra. Est-ce que ça doit rétrécir l'URL? Oui. On fait test and continue. Bon, il y a eu un souci. Voilà, parce que j'ai pas mis le bon fichier média. Mais c'est pas grave, d'accord? Donc ça, c'était une autre. Puis on va nommer aussi hein, les apps. On va pouvoir les nommer aussi. Comme là, j'ai mis liste communiqué de presse. Là, on pourrait mettre pin sur Twitter, etc. Mais
C'est tellement plus, ça va tellement plus loin. C'est-à-dire qu'on peut gérer les commandes, on peut automatiser justement les choses, on peut envoyer des emails à partir de Zapier. C'est-à-dire que vous avez déjà créé vos enchaînements de Zapier. Si quelqu'un, je sais pas, par exemple, ça se faisait beaucoup, vous avez un nouveau fan sur Twitter, vous allez pouvoir envoyer un message ou envoyer un mail euh, à la personne qui est arrivée. Ça, c'est quelque chose quand même de très très courant. Vous allez pouvoir également enrichir votre Trello ou votre Google Sheet. Exemple, que je vous donne un exemple, vous faites de la veille, d'accord? Vous faites de la veille et vous allez dire sur Twitter, dès que quelqu'un publie un post, enfin un tweet avec tel mot-clé, l'ajouter à mon Trello sur tel tableau ou l'ajouter à ma Google Sheet sur telle chose, d'accord? euh, Ça pourrait être tellement de choses. Je crois qu'ils peuvent aussi donner des exemples. Zap, My App, Task History, Explore. Tiens, on va aller explorer. Voilà, on a jusqu'à 100. Voilà, il faut que le Zap soit utilisé 100 fois par jour. On a droit à créer 5 zaps par mois en gratuit. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors là, j'avais des filtres justement là-dessus. On peut donc, je le disais, automatiser Instagram. Sur quoi on va pouvoir travailler? On va pouvoir aussi faire des envois. Par exemple, vous créez un nouveau document Word, vous allez pouvoir l'envoyer sur Dropbox automatiquement depuis votre ordinateur. Donc ça va vraiment alléger la démarche d'aller le faire. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Comme je vous dis, il y a tellement de choses. SurveyMonkey, voilà, vous avez quelqu'un qui répond à votre enquête, mais vous n'allez pas le tracer, ou vous avez quelqu'un qui remplit votre Google Form, vous allez pouvoir recevoir une alerte sur votre email, parce qu'on n'est pas tous connectés à sa boîte Gmail en permanence, et que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir suivre. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Bon, alors ça, il y a des choses qui sont faites exactement en premium, c'est normal. Mais par exemple, sur le premium, vous pourriez faire le suivi de votre compte PayPal par mail. J'essaye aussi de sortir du mail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, je vous ai montré justement ma propre programmation par rapport à mes opt-in vis-à-vis de mes emails. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je sais pas. Donnez-moi des idées si vous y en avez. Je dois y aller. Merci Claire. Il n'y a pas de souci. Écoute, je suis ravie Sophie de t'avoir trouvé une alternative. Ça tombait à pic. Tant mieux. Je te souhaite une bonne journée. Donc, on va pouvoir faire plein de choses. Voilà, moi j'ai un outil qui s'appelle Bonjoro, bah, je vois qu'il est aussi dedans. Donc, on doit peut-être pouvoir trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc par exemple, il me propose avec ConvertKit, ou il me propose ajouter un nouveau truc à ma to-do list. Voilà, on peut aussi envoyer un merci. On peut envoyer un Stripe, enfin le connecter vis-à-vis de Stripe. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est des outils d'emailing par rapport à Bonjoro. Donc, même si vous êtes en mode recherche, simplement par rapport aux outils que vous utilisez, vous allez avoir des suggestions. Donc, par exemple, voilà, moi j'utilise Bonjoro, bah, je suis en train de découvrir qu'est-ce qu'il me permet de faire. Donc, je peux ajouter Bonjoro à Slack, qui est une plateforme qui permet de faire de la relation client directement sur une propre plateforme. On peut le jouer, voilà, il crée aussi un intercom, il ajoute un e-contact, il peut faire, donc là encore intercom. On a vraiment plein de choses qui vont être possibles de créer. Et encore, ça se tait que voilà, ce sont les populaires. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. On peut les connecter à Facebook, on peut les connecter à n'importe quoi. Donc vraiment, moi, je vous invite à découvrir l'outil déjà, à voir quels outils vous utilisez. Et comme on l'a vu déjà en début de semaine, vous allez pouvoir, vous l'aurez déjà identifié quelque part, pour la simple et bonne raison que euh, on a vu lundi, une des bonnes choses à faire, hop, je reviens vers vous, c'est
de vous proposer, de faire le tri, de faire le point, de voir un petit peu tout ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas. C'est les lives qu'on a vus précédemment. Donc vous avez déjà une liste d'outils et de choses que vous faites. Et bien, je vous invite à vous mettre sur Zapier, à taper le nom des applications que vous utilisez et de voir justement ce qui se crée et les suggestions qu'on vous fait par rapport à votre outil pour justement automatiser. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec Zapier. C'est tellement infini que je ne saurais pas quoi vous proposer. Si vous avez justement, vous, des questions, si vous avez une idée, tiens, moi j'utilise tel outil, qu'est-ce que je pourrais faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais ravie d'y répondre et de pouvoir vous orienter justement par rapport à ça. Mais je vous invite à découvrir Zapier parce qu'il va vous permettre de faire plein de choses à partir de pas grand-chose finalement. Et d'automatiser tout ça, ça peut être, comme je le disais, vous avez un nouvel abonné, il y a un message qui part, même si c'est automatisé, le bienvenu, il est toujours apprécié. Juste dire bienvenue, pas l'idée de poser, télécharger mon document ou quoi, faites pas ça, ça c'est pas bon, mais juste de dire bonjour et d'automatiser le bonjour, c'est un plus. Voilà, il y a tellement de possibilités que j'ai plus d'idées. Encore une fois, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et je pourrais vous expliquer la démarche ou vous donner justement des outils qui pourraient répondre à votre besoin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un petit cœur si vous êtes sur Facebook. Je vous invite également à répondre à la question de la semaine. Est-ce que maximiser justement vos démarches, vos process et vos outils de communication, c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous avez envie de faire? Et puis j'espère que ces vidéos pourront vous y aider. On se retrouve demain pour le Claire part en live, probablement toujours sur cette thématique-là, mais l'idée c'est de répondre à toutes vos questions en direct et sans langue de bois. Donc j'espère que je vous retrouverai nombreux. Je croise les doigts, ne pas avoir d'impératif qui m'empêche d'être là à 11h. Mais en tout cas, je serai là, c'est promis. Je vous attends et j'attends vos questions. Si jamais vous ne pouvez pas être là demain, vous pouvez également me les envoyer en différé et ça me permettra de les traiter quand même. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à demain sur Facebook. Ciao!